Bonjour, je vous présente mon armée de contes vampires à 3000 points, partie que je vais jouer avec Sacha. Là c'est mon seigneur vampire qui est général. Donc il a CC7, force 5, endurance 5, point de vie 3, initiative 7, attaque 5, commandement 10. Donc ce qui est surtout intéressant de ses caractéristiques, c'est son commandement 10. Donc après, il a deux règles spéciales à lui. Il a la soif rouge. Alors c'est à la fin de la phase de corps à corps. Si il tue des ennemis au corps à corps, sur 6+, il récupère un point de vie. Et après, il a la règle vampire. Sauf que là, je ne vais pas vous expliquer. Parce que la règle vampire est surtout intéressant si les personnages, c'est pas mon général. Mais là, c'est mon général, donc en fait, ça sert à rien que je vous l'explique. Je vous l'expliquerai avec notre personnage après. La règle du général, s'il meurt. Si le général meurt, l'armée tombe en poussière. J'ai un test de commandement à faire. Donc sur toutes les unités contre vampire, à partir du moment où il meurt. Donc en fait, si vous voulez, imaginons sur des guerriers squelettes, ils ont commandement 3. Je lance 2 dés. Sur les 2 dés, je fais 5. Et 5, ça dépasse de 3. Donc c'est la différence qui fait perdre des points de vie. Donc 3, 5, ça fait 2. Je perds 2 points de vie. Par exemple, sur 20 squelettes, je perds 2 points de vie. Donc je me retrouve à 18. Et c'est pareil sur toutes les autres unités. Donc à partir du moment où le général meurt, j'ai ces tests à faire sur toutes les unités contre vampires. Et après, j'ai ces tests à faire à tous les tours contre vampires. Je dois continuer les tests. À part si j'ai des sorciers de l'armée de contre vampires. Si j'ai encore d'autres sorciers de l'armée contre vampires, cette malédiction, ça s'arrête. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ses équipements. Donc ce seigneur vampire a un bouclier, une armure lourde. Il est sur cauchemar carapassonné. Il fait une sauvegarde d'armure à 2+. Après, il a une lance de cavalerie sur 2+, ça marche sur 2+ en charge. Plus 2 en force en charge. Domaine de magie, c'est les arcanes vampiriques. Après, il est sorcier niveau 4. Objet magique, une épée de puissance plus 1 en force. Après, il a un talisman de préservation. 4+ invulnérable. Voilà. Donc je vous présente mon deuxième seigneur, qui est le roi Ghoul. Donc qu'est-ce qu'il a? Le roi Ghoul, il a comme caractéristique, il a le CC6, force 5, endurance 5, point de vie 3. Il a une initiative 8, ce qui est très bien, une attaque 5 et un commandement 9. Après ses caractéristiques spéciales à lui, il a une attaque empoisonnée à 6+, ce qui fait que quand il fait ses jets pour toucher, sur 6 ou plus, il blesse automatiquement avec les attaques empoisonnées. Après, il a la haine éternelle. Il relance les touchés ratés au corps à corps, tout le temps, à tous les rounds de corps à corps. Alors après, il a aussi la régénération sur 5+. C'est-à-dire que s'il perd des points de vie, il peut essayer de les régénérer sur 5 ou plus. Après, il a la soif rouge. Alors, à la fin de la phase de corps à corps, si le vampire tue des ennemis ou un seul ennemi, sur 6 ou plus, il récupère un point de vie. Après, il a la règle vampire, que quand il y a la mort du général, il perd pas de points de vie. Lui, ça lui fait rien. Et après aussi, qu'il peut faire des marches forcées, sans être forcément à 12 pas du général. Après, c'est un sorcier niveau 1, domaine de magie, les arcanes vampiriques. Et je vais rajouter comme pouvoir vampirique, c'est des pouvoirs que les vampires peuvent avoir, la malédiction du revenant, qui fait plus 1 point de vie. Alors si vous vous rappelez, il avait 3 points de vie sur son profil de base, et avec la malédiction du revenant, il a plus 1 point de vie, il passe à 4 points de vie. Voilà.
Donc voilà, on passe au héros. Donc là, c'est mon nécromancien. Il a le domaine de magie, les arcanes vampiriques. Je lui ai donné aussi la capacité maître des morts. Donc il peut rajouter des guerriers squelettes au-delà de leur effectif. Donc grosso modo, dans les arcanes vampiriques, on ne peut pas rajouter des unités au-delà de leur effectif, à, à part les zombies, ou à part si on a une capacité spéciale comme maître des morts, là c'est pour les squelettes. Donc après c'est un personnage très faible, CC 3, Force 3, Endurance 3. Voilà. Donc là c'est mon deuxième nécromancien. Il a les arcanes vampiriques. Après il est exactement pareil que l'autre, c'est un sorcier un peu faible. Et il a juste un objet magique, c'est le parchemin de dissipation. Donc je peux dissiper les sorts adverses. Enfin, un sort adverse. Voilà. Donc voilà, je vous présente mon dernier héros. Mon dernier héros. Donc c'est un spectre de Kane. Donc c'est un héros souvent sous-estimé. Parce qu'on pense qu'il est faible et en fait pas du tout. Il est même plutôt fort. Donc ses caracs les plus importantes. Point de vie 2, attaque 3. Donc après il a comme équipement il a une arme lourde qui lui fait plus 2 en force. Et bien sûr il tape en dernier vu que c'est une arme lourde. Après ses règles spéciales, il en a 3. Il est éthéré, il provoque la terreur. Donc éthéré, ça veut dire qu'il peut passer à travers les bâtiments, il n'a pas de pénalité de mouvement. Et puis les ennemis ne peuvent le toucher qu'avec des sorts ou alors des armes magiques. Donc si il tombe sur un perso qui n'a pas d'arme magique, eh ben, il est galère parce qu'il peut pas lui taper dessus. Donc après, il provoque la terreur. Donc la terreur, c'est quand il charge, il charge une unité, l'unité doit faire un test de terreur et ça peut engendrer la panique. Donc ça peut faire fuir plusieurs unités. Donc après le dernier de ses capacités, c'est le toucher spectral. Donc il peut échanger toutes ses attaques contre l'attaque toucher spectral. Si l'attaque touche, elle blesse automatiquement. Voilà. Nous nous retrouvons avec les unités de base. On commence avec les guerriers squelettes. Ils sont 45. Ils ont des lances. Donc ça leur fait taper sur un rang en plus. Ils ont de base un bouclier, une armure légère. Ça lui fait une sauvegarde à 5+. Dans l'unité, il y a un champion squelette, un musicien, un porte-étendard. Ce sont des unités assez faibles. CC2, Force 3, Endurance 3. Nous nous retrouvons encore avec une autre unité de squelette. Comme vous le voyez, ce sont un peu les mêmes figurines que tout à l'heure. Sauf que vu que j'ai pas assez de figurines squelettes attendant, eh ben, je fais comme ça pour les photos. Et là, je vais en commander bientôt. Donc normalement, ça devrait combler le manque qu'il y a pour une armée à 3000 points. Parce que vu que moi je joue les comptes vampires et
Et mon pote Sacha, lui, joue les rois des tombes, donc en squelette, ça demande beaucoup. Donc voilà, j'ai fait une commande, je les recevrai bientôt. Donc voilà, c'est juste les figurines pour les photos. Donc là, dans cette unité, c'est maintenant 50 guerriers squelettes. Alors ils ont un musicien, un porte-étendard. Ils ont toujours arme de base bouclier, voilà. Mais la différence avec l'autre unité de squelette, c'est que en fait ils auront pas de lance, mais enfin, en contrepartie ils auront la sauvegarde de parade, parce que dans Reg Warhammer, si on a un bouclier et une arme de base, on a le droit à la sauvegarde de parade à 6+, donc ça leur donne droit à une sauvegarde à 5+, sauvegarde d'armure à 5+, bouclier, armure légère, plus la sauvegarde de parade à 6+ invulnérable. Voilà. Maintenant, je vous présente mon unité de loup funeste. Donc, ils sont 6 et ils ont les caractéristiques suivantes. Mouvement 9, CC3, force endurance 3, point de vie 1, attaque 1, commandement 3. Donc le commandement 3, c'est ce qui est le plus faible. Ce sont des bêtes de guerre. Après les règles spéciales, ils ont avant-garde. Donc l'avant-garde, je vais vous dire la règle. Une fois les éclaireurs placés, cette unité peut bouger de 12 pas avant le début du premier tour, à un minimum de 12 pas des unités ennemies. Pas de charge s'il joue en premier. Après, l'autre règle spéciale, c'est charge écumante. Donc c'est plus en force si les loups funestes arrivent à charger. Et après, la règle mort-vivant. Donc cette unité est surtout intéressante contre le tir adverse. Donc vu qu'il y en aura dans cette partie, ça peut être intéressant. Ou alors pour rediriger les charges. Donc vu que ça coûte 8 points la figurine, c'est quand même une unité sympa. Nous voilà maintenant avec les zombies. C'est l'unité de base la plus faible des contes vampires. Par contre, c'est aussi la moins chère, elle est vraiment pas chère. Donc le zombie, c'est Carac, enfin toujours les plus importantes. CC1, force 3, endurance 3, un point de vie, une attaque, initiative 1, et il a un commandement 2, c'est vraiment l'unité la plus faible. Après, ces règles, qu'est-ce qu'il y a dans l'unité? Il y a un musicien, un porte-étendard, et ils sont 80. Après, les règles spéciales, c'est frappe toujours en dernier, même après les armes lourdes. Après la règle cadavre frais, dont je vous lis le texte. L'unité de zombie peut être agrandie au-delà de ses effectifs de départ par le sort et effet qui ajoute des figurines à une unité existante. De plus, une unité de zombies ciblée avec succès par le sort évocation de deck, voire pas 60, récupère un des 6 points de vie supplémentaires. Donc ça veut dire grosso modo que l'unité de zombie c'est la seule qu'on peut agrandir au-delà de ses effectifs sans capacité spéciale. Et en plus que si on réussit à passer le sort évocation de Nedek qui rajoute des figurines, on récupère un des 6 points de vie supplémentaires de zombies. Donc ça fait une grosse unité à la fin quoi. Voilà. Je vous présente maintenant une unité spéciale. C'est les horreurs des cryptes. Alors ces monstres ils ont des attaques empoisonnées. Donc ils ont 3 attaques chacun.
Dedans, il y a un Leader Decrypt qui a une attaque en plus. C'est le champion. Euh, Après, ils ont piétinement. Ils ont une force de 4 et une endurance de 5, ce qui les rend bien costauds. Ils ont aussi une régénération à 5+, ce qui est bien. Et couplé avec la machine de Mortis, que vous verrez plus tard, ils peuvent avoir une régénération à 4+. Donc le but de ces monstres, c'est surtout de résister, de résister le plus possible. Et je les mettrai sur mes flancs. Voilà, c'est surtout une unité que je me sers pour protéger les flancs. Et ça m'a toujours servi jusque-là. Donc je compte beaucoup sur eux pour la partie. Maintenant, on se retrouve avec une nuée d'esprit. C'est une unité spéciale. Son but, c'est de bloquer les ennemis, car cette unité est immatérielle. Elle a 4 attaques, elle a 4 points de vie. Après, elle est très faible, elle a CC 3, euh, force 3, endurance 3. Le seul truc intéressant aussi, c'est surtout le mouvement. Mouvement 6, donc marche forcée 12. Et leur but, c'est vraiment bloquer l'ennemi ou attaquer des persos qui sont un peu faibles, comme des magiciens ou des trucs comme ça. Donc c'est une unité sacrifiable, voilà. Donc ça coûte pas bien cher, c'est juste 45 points pour une petite unité de nuée d'esprit qui embête pas mal l'adversaire s'il a oublié les armes magiques ou la magie. Donc maintenant c'est les chevaliers noirs, c'est une unité spéciale. Alors les chevaliers noirs ils sont 9. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme équipement? Ils ont une lance de cavalerie, euh, des caparaçons, des boucliers, et après ils sont composés de quoi? Dedans il y a un chevalier infernal, c'est le champion. Il y a un musicien, il y a un porte-étendard qui a la bannière hurlante, donc c'est une bannière magique qui fait que au corps à corps, les tests de peur effectués par l'ennemi, enfin qui charge par exemple cette unité, et elle doit lancer 3 dés et elle ignore le plus bas. Donc c'est pas mal pour les tests de peur, c'est plus facile à rater pour l'ennemi. Après les règles, ils ont le coup fatal. Donc le coup fatal, c'est un coup que en force endurance, si on fait un 6, si on le réussit, l'ennemi meurt sur le coup, même s'il a plusieurs points de vie. Donc si on fait un 6, on tombe contre un seigneur, je sais pas, n'importe quoi de l'Empire, on fait un 6, il peut essayer de faire sa sauvegarde invulnérable, c'est la seule qui est autorisée. Et s'il la loupe, eh bien, il meurt. Voilà. Parce que la sauvegarde d'armure et la régénération, c'est pas autorisé. Euh, Donc après, il y a la règle mort-vivant. Donc ça, on a déjà parlé. Après, la règle courrier spectraux. Donc courrier spectraux, c'est surtout les, euh, les chevaux squelettes. Et donc en fait, ils sont spectraux, ils peuvent traverser les bâtiments, ils ignorent les terrains difficiles, voilà. Seul truc, on peut pas s'arrêter au milieu du bâtiment avec eux. Et donc après les caractéristiques de l'unité entière, donc mouvement 8. Euh, Après, et 8 par contre, vu qu'ils sont carapassonnés, ça passe à 7. Après, la force et l'endurance, 4-4, donc ça c'est assez intéressant. Ils ont une attaque, à part le champion qui en a 2. Et après, ils ont commandement 6. Voilà, et je voulais juste dire que pour l'histoire des courriers spectraux qui sont éthérés, c'est juste les, euh, les, euh, courriers squelettes qui sont éthérés, pas l'unité. L'unité entière n'est pas éthérée, c'est juste pour le déplacement. Voilà. Et je voulais juste rajouter qu'ils avaient une sauvegarde d'armure quand même assez intéressant.
c'est qu'ils ont une sauvegarde d'armure à 2+, parce que vu qu'ils ont le bouclier, le caparaçon, ils ont une armure lourde aussi. Voilà. Maintenant, on passe à une unité rare. C'est la machine de Mortis. Donc, ses caractéristiques, mouvement 8, force 5, endurance 5, point de vie 5, donc c'est quand même assez costaud. Attaque 3 pour la nuit de Banshee. Les hors d'esprit, c'est 2d6. Euh, commandement 5. Voilà. C'est juste le commandement qui est un peu faible. 5 en commandement, c'est un peu faible. Après, ses caractéristiques spéciales. Donc, comme vous voyez sur les photos, il y a des banshees, c'est des femmes qui sont sur la machine. Donc, les nuées de banshee, c'est les femmes qui sont sur la machine. Et donc, en fait, elles peuvent faire un cri funèbre. Donc, le cri funèbre, c'est la règle, c'est je lance 2d6, je rajoute plus 2 au résultat et je déduis du commandement adverse. Donc c'est la différence, c'est les points de vie enlevés, voilà, à l'adversaire. Après la régénération 4+. Alors après, elle a des coursiers spectraux, donc ça veut dire que c'est un peu comme les chevaliers noirs, elle peut traverser les bâtiments, par contre elle peut pas s'arrêter dedans. Après la règle grande cible, donc on la voit tout le temps, à part si elle est cachée derrière un grand bâtiment. Voilà. Donc après la règle mort-vivant, mais on a déjà parlé de ça. Après la règle terreur, donc ça c'est pas mal, ça peut faire fuir l'ennemi. Après attaque aléatoire 2d6, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et après c'est un char, sauvegarde 5+. Et la règle spéciale reliquaire, donc je vais l'expliquer maintenant. Dans le reliquaire, c'est au début de chacun de vos tours, lancez 2d6 et ajoutez-y le chiffre du tour en cours. C'est la portée en pas de l'aura funeste pour ce tour. Donc grosso modo, pour savoir le tour, on lance 2d6, on rajoute le tour en plus. Donc je sais pas, je change 2d6, je fais 6. On est le tour 1, ça fera 7 et ça sera la portée en pas 7. Voilà. Tout ce qui est apporté, c'est pour les ennemis, c'est lancer un des 6 touches de la force du tour en cours, répartis comme des tirs. Donc grosso modo, si on est tour 2, on lance un des 6, ça sera la touche de force de 2, vu que c'est le tour 2. Et tous les ennemis prendront un des 6 touches de force 2, voilà, si elles sont apportées. Alors après, par contre, les unités amies, elles bénéficient d'une régénération à +1. Elle peut avoir un maxi 4+. Et celle qui n'avait pas de régénération, elle passe à 6+. Alors par contre, si par contre la machine de Mortis, quand on lance les 2 dés pour savoir la distance, ça fait un double. C'est la machine de Mortis perd un point de vie sans sauvegarde d'armure d'aucune sorte. Voilà. Après aussi, si la machine meurt, toutes les unités dans un rayon de 12 pas, amis ou ennemis, subissent 2d6 touches de force égale au chiffre du tour en cours, répartis comme des tirs. Donc c'est un peu pareil que ce que je parlais au début. C'est si la machine meurt, c'est toutes les unités à 12 pas subissent 2d6 du touche de fort en course. Donc on est tour 3, et toutes les unités ennemis, amis, ennemis, elles subissent 2d6 touches de force 3. Voilà. Alors ce qui est intéressant, surtout avec la machine de Mortis, c'est si on arrive au tour 5 ou 6. Là, ça commence à faire mal. Les touches de force 5 ou 6 sur tous les ennemis, là,
Ça commence à être intéressant. Voilà. Maintenant, voilà une unité rare, c'est les spectres de Kane. Donc l'unité est composée de quoi donc des spectres de Kane, plus la Banshee qui est la championne. Euh, Après, c'est les spectres de Kane pour les règles. C'est les mêmes règles que le héros spectre de Kane. Et la Banshee, c'est la même règle que la machine de Mortis pour la Banshee, pour les Banshees qu'il y a dessus. Donc je répète vite fait les règles. Donc éthéré, mort-vivant, terreur, toucher spectral pour les spectres de Kane et cri funèbre pour la Banshee. Donc vite fait, toucher spectral ça autorise pas les sauvegardes armure et le cri funèbre de la Banshee non plus. Donc qu'est-ce qu'elle a l'unité? Alors ils ont des armes lourdes. Alors après que ça c'est que le spectre de Kane. Alors après vite fait les caracs. CC non CC pas besoin de dire. Ils ont point de vie 2. Voilà. Et après les attaques des spectres de Kane c'est 3. À part la Banshee c'est 1. Et sur tout ce qui est bas ils ont que 5 en commandement. Et bon après ils sont 4 mais je l'avais déjà dit. Et voilà. Maintenant je vous présente le carrosse noir. C'est une unité rare. Donc déjà de quoi est composé le carrosse noir? Du carrosse noir, d'un spectre de Kane, de 2 cauchemars. Et après il y a un vampire aussi dans le carrosse noir. Le carrosse noir grosso modo ça représente les anciens corbillards. Enfin c'est corbillards pour les vampires. Donc après c'est Carac. Mouvement 8. Force 5. Endurance 6. Ça c'est pour le carrosse noir. Le spectre de Ken lui en force il avait 3. Les cauchemars en force ils ont 2. Carrosse noir 4 points de vie. Commandement 5. Donc après maintenant les règles spéciales. Le toucher spectral pour le spectre de Kane. Ça on l'avait déjà vu. Mort vivant. Sauvegarde invue à 4+. Sauvegarde d'armure à 3+. Terreur. Et règle vampirique. Vu qu'il y a un vampire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il peut faire des marches forcées comme il veut. Il n'a pas besoin de voir le général à côté. Bon, vu que c'est un char, ça l'aide pas trop par rapport à ça. Invocation de la mort. Alors voilà encore une autre règle spéciale qui est la dernière. Mais elle est un peu longue à expliquer. Alors, invocation de la mort. C'est au début des phases de magie. On lance les dés pour la phase de magie en cours. Et dès qu'on sait combien il y a de dés pour la phase de magie en cours, imaginons 7 dés, après on va relancer les dés pour le carrosse, voir ce que ça fait. Donc si on fait des 6, les dés vont dans le carrosse, automatiquement. Il faut savoir que ces dés-là, on pourra quand même s'en servir à la phase de magie si on a envie. Il faudra les prendre dans le carrosse. Voilà. Bien sûr, en tout, il ne faut jamais dépasser 12 dés de magie. Donc après, je vais vous dire ce que ça fait les dés dans le carrosse si on les laisse dans le carrosse. Voilà. Donc les dés du carrosse lui donnent des capacités suivantes. Et c'est cumulable. Donc, premier des effets. Le carrosse noir ajoute +1 à ses touches d'impact lorsqu'il charge. Effet 2. Le spectre de Kane et les cauchemars gagnent +1 en force. 3. Les touches d'impact du carrosse noir et les attaques des cauchemars et du spectre de Kane seraient spéciales, enflammées et coup fatal. Là c'est pas mal parce que vu que dans l'armée adverse on se bat contre les rois des tombes, ça peut être sympa.
pour les attaques enflammées. Après, le 4, le carrosse noir suit la règle spéciale rapide et résistant à la magie. Pas mal. Après, 5, le carrosse noir suit la règle spéciale éthérée. Alors là, c'est vraiment excellent. Et après, le dernier, le carrosse noir suit la règle spéciale vol. Donc après, quand elle a toutes ses capacités, c'est vraiment une horreur pour l'adversaire de l'arrêter, quoi. C'est vraiment assez puissant, quoi. Mais bon, après, il faut quand même réussir à mettre tous les 6 dedans, des cumulables et pas s'en servir pour la magie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était la dernière unité de ma liste armée. Et je vous donne rendez-vous à la partie. Merci, au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.